Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui on va principalement faire de la price action. On va peut-être discuter un petit peu du dispositif FedNow, mais c'est pas sûr qu'on travaille cette news qui est sortie aujourd'hui, parce que tout simplement c'est l'anniversaire de ma fille et donc du coup je voudrais pas la faire trop longue. Donc du coup on passe directement sur le Bitcoin face au dollar en daily. J'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est très important pour la chaîne. Vos likes font tout simplement le fait qu'il y a une plus grande audience et une plus grande audience fait que j'ai envie de faire plus de vidéos et qu'elles soient plus détaillé, plus préparé. Ici, c'est un peu réducteur pour moi de parler de range sur Bitcoin face au dollar. On a effectivement un range, vous le voyez, c'est la box qui est ici, avec des déviations dans un sens, dans l'autre, etc. Mais pour le moment, on voit quand même relativement bien, et c'est encore plus sur les futurs, se dessiner un éventuel élargissement. D'accord ? Ici, élargissement de sommet, il faut comprendre qu'en général, c'est une figure bullish, mais qui n'a pas réellement des très belles statistiques, on va dire. Les statistiques de cassure sont pas exceptionnelles, mais par contre, on a des bonnes chances ici de revenir éventuellement revisiter les 32 000 $, c'est-à-dire revenir visiter à nouveau l'élargissement. Si jamais on casse l'élargissement, il y a deux formes de target qui sont utilisées par les chartistes, et là on fait vraiment que la partie technique. Derrière, on va aller voir la liquidité, est-ce qu'on peut remonter, chaque trade doit répondre tout simplement à une question. Première target qui est pas atteinte extrêmement souvent, c'est tout simplement d'aller chercher la figure entière, l'amplitude de la figure à son plus haut au point de cassure, c'est-à-dire 34 596 ici à ce stade. Deuxième target, vous divisez ça par 50%. Et donc du coup, on va le faire ici à la hache. Voilà, ça nous donnerait une jolie concordance avec la target du biseau qu'on avait précédemment et qui nous donnerait éventuellement les 33 000 $. Personnellement, hier, quand j'ai fait la vidéo, vous l'avez vu, j'ai pas vu grand-chose de baissier. Pourquoi j'ai pas vu grand-chose de baissier ? Parce que pour moi, on avait quand même des bonnes chances ici de revenir prendre de la liquidité dans le range, tout simplement parce qu'on était extrêmement shorté. Cela dit, on a cette perte ici de la daily. On a clôturé hier à 29 912 la journée. Et puis ça a poussé derrière, si je ne m'abuse, sur la journée d'aujourd'hui. Donc là, on est jeudi, on a réintégré cette daily qui est celle-ci, mais théoriquement, elle est perdue. Donc soit on la décale vers le bas, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose comme ceci. Désormais, la daily, elle est là. Donc malheureusement, ça nous oblige ici un petit peu à... On avait une super borne basse, on va dire, et malheureusement, ici, ça nous oblige à la décaler vers le bas. Donc ça sous-entend que le signal de baisse va être plus tard, et ça m'embête un petit peu moi, donc ça j'aime pas trop le fait qu'on ait clôturé cette daily, c'est-à-dire que désormais elle n'a plus lieu d'être. On a fait une bougie ouverture et clôture en dessous. Auparavant c'était une 4 heures, vous voyez qu'en gros petit à petit, on est en train de nous dire, attention, les 30 000 sont potentiellement un support, oui, c'est-à-dire qu'ils sont systématiquement rachetés, mais là, ce que j'aurais aimé, c'est qu'avant la clôture, on rachète vraiment, qu'on ait un joli hammer ici. Et là, en l'occurrence, on a plutôt un hammer inversé, ce qui n'est pas forcément ici une extrêmement belle nouvelle. Cela dit, aujourd'hui, on pousse bien, donc ça, c'est une bonne chose. On est désormais au contact de cette résistance en 1 heure, qui auparavant était un support. Donc voilà, écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Hier, sincèrement, j'avais vraiment pas grand chose de baissier, si ce n'était la perte de cette 4 heures qui est devenue encore une fois une daily. Aujourd'hui ici, vous voyez qu'on vient à l'attaque de cette 4 heures, c'est ce qu'on va regarder sur la time frame 4 heures. Qui est celle-ci, donc cette 4 heures, cette distribution ici en 4 heures, c'est bon, elle est clôturée, donc on peut l'enlever. Je parle de celle-là. Ici, on avait une distribution également en 4 heures qui a été clôturée et vous voyez qu'on a accéléré dès qu'elle a été pétée. Ici, on avait une trend de distribution qui a été cassée. Ce niveau daily a permis d'attaquer cette trend et donc du coup, elle a ici été clôturée. Désormais, il faudra surveiller bien entendu l'accumulation. On est dans une structure de retournement. Donc ici, en 4 heures, on va surveiller tout particulièrement de ne pas perdre la pente de ce mouvement-là. En tout cas, très jolie structure de retournement ici. Vous le voyez ici sur le 1 heure par exemple. On peut voir ici pas mal de choses dans le retournement, notamment des épaules, tête-épaule, des choses comme ça. Personnellement, je verrais plutôt un triangle ascendant, c'est-à-dire que la figure s'est faite comme suit. Ici, j'avais la trend 4 heures, la nouvelle, celle-ci, en accumulation. Ici, j'avais un support, une résistance plutôt horizontale. Vous voyez qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et derrière, c'était plutôt ici 1, 2, 3, 4 et 5 vagues dans le triangle, c'est plutôt propre. Et derrière, on a la cassure. Target de ce triangle, c'est tout simplement une nouvelle fois l'amplitude de la figure reportée au point de cassure. Donc pour l'instant, à court terme, on peut éventuellement dire que on se dirige vers les
30 588 $, à savoir une prise de liquidité au-dessus des points de short qui étaient sur ce niveau-là. Vous comprenez ici qu'on a de la liquidité de shorter, c'est ce que je vous avais montré précédemment, et que pour moi, on peut ici peut-être viser même le fait de reprendre cette imbalance. Ici, on a délivré le prix très fort et on peut peut-être viser de revenir faire un tour sur le pic précédent, le pic qui nous emmènerait tout simplement aux 31 000 $. À ce stade, pour le moment, c'est ce que je regarderai. Revenir en haut de l'élargissement, pourquoi pas, mais on prend les choses, encore une fois, l'une après l'autre. On n'hésite pas ici à être pragmatique, tout simplement. Donc tout ça, bien entendu, vous l'aurez compris, ce sont des points, si jamais vous rentrez en longue, alors là, personnellement, moi, je ne rentrerai pas sur une bougie comme ça, il fallait rentrer ici dans les structures de retournement précédentes, mais cela dit, vous avez ici des TP qui sont relativement logiques, à savoir tout simplement, d'abord, prise de liquidité ici au-dessus des 30 400, nouvelle attaque du pic ici au 31 000 et derrière liquidité en haut, c'est-à-dire 31 800 et potentiellement le haut de l'élargissement. Après derrière vous attendrez peut-être potentiellement, enfin après vous faites un petit peu comme vous voulez, c'est votre argent donc c'est votre risque, mais voilà moi c'est ce que j'aurais tendance à jouer là-dessus. Il est tout à fait possible ici qu'on revienne retester le triangle, c'est-à-dire que on amorce une phase de baisse et là ça serait un joli point d'entrée, c'est-à-dire on valide ceci désormais comme un support, à savoir les 30 100. Donc ça peut être éventuellement un point d'entrée intéressant. Sous-entendu, on repousse ici, on revalide ça, et derrière, on redégage vers le haut. On va aller voir Ethereum, et encore une fois, on va essayer de la faire rapide aujourd'hui. Ethereum qui est toujours lui-même également sur résistance. Est-ce que, et la question qu'on se pose ici sur Ethereum, c'est est-ce qu'on reste dans ce range en 15 minutes, sous-entendu, je me balade entre ces bornes depuis un certain temps, je me fais repousser par les 1920 et j'ai tendance à, juste en dessous des 1900, à réintégrer, à releverager potentiellement vers le haut. Sur Ethereum, c'est pareil, alors on va ici ouvrir un peu les time frames, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus large. Et bien sûr, Ethereum, c'est pareil, soit on est sur une structure de retournement, à savoir cassure des 1920, et à ce moment-là, eh bien, la target, elle est relativement simple, c'est on fait la même chose, donc le point, la totalité de la figure jusqu'au point de cassure, parce qu'on est là sur un W, un double bottom, target 1970. Personnellement, j'aurais aussi une target éventuellement à l'attaque du pic suivant, pardon, qui est ici, d'accord, pareil, on a une balance sur Ethereum, même chose, donc du coup, ici 1984, prise de liquidité au-dessus de la structure 2030, et Ethereum n'a pas travaillé ce qu'il y avait au-dessus de sa structure, sous-entendu les 2100, 2200, donc personnellement, moi je suis toujours sur un trade sur lequel j'ai un runner qui tourne sur Ethereum pour un assez long swing, pour aller chercher les 2003, 2004 et pour l'instant ce trade tient très bien. Donc le support est à 1884, la résistance est à 1920, si on passe la résistance on a une target de 1970, si on attaque le support et qu'on descend, eh bien vous comprenez ici que la target est bien entendu moindre. En 15 minutes on a une trend d'accumulation qui est celle-ci, hop, comme ceci. Voilà, elle est vraiment propre, donc si on la tient, eh bien on peut estimer qu'on y va. Si jamais on perce ici, on peut estimer que c'est très bon. Pour le moment, rejet systématique au 1920, qui est un point crucial, un point pivot très important sur Ethereum. On va regarder vite fait Ethereum contre Bitcoin. Ethereum contre Bitcoin, on va se mettre en 4 heures. Pour le moment, on est toujours dans cette correction sur Ethereum contre Bitcoin. Casser la 4 heures de distribution voudrait dire une petite alt season. Casser cette accumulation-là, vous voyez que c'est un très beau flag ici. Si jamais, parfois les flags se font en 5, et c'est ce que peut-être nous donne ce flag. Si jamais sur ce mouvement-là, on arrive à péter ici cette direction-là, ça veut dire direction le point haut ici sur Ethereum contre BTC. Pour le moment, vous le voyez, on a eu un rejet de la 4 heures ici, et c'était très propre. Donc du coup, voilà, c'était un endroit également où éventuellement prendre TP sur ce point-là. Et on a désormais une nouvelle 4 heures qui s'est créée ici à l'accumulation, et on a aussi, donc là je le mets comme ça en 4 heures, et on a également une trend de distribution, donc là on a une contraction du prix entre 2-4 heures, et on aura vraisemblablement une réponse sur est-ce que ce flag est fini, est-ce qu'il se valide comme un flag ou pas, très rapidement, et la réponse est quelque part dans cette compression ici. Là vous comprenez que c'est des 4 heures, donc on en est sorti, mais pour l'instant on aura les réponses ici en 4 heures. On pourrait éventuellement ici descendre, on voit également ici que ça a délivré assez fort sur Bitcoin sur Ethereum contre Bitcoin, et que là on est en train de se reprendre, structure de retournement ici également. Est-ce que en fait on est en train de faire tout simplement une est-ce qu'on est en train de faire tout simplement une descente en ABC ici, sous-entendu on va plus bas, ou alors est-ce qu'on est en train de faire une structure de retournement
sous-entendu, on fait un W et on revient à minima retester la 4 heures de distribution qui est ici. Vous pouvez ici, bien entendu, affiner en fonction de timeframes plus petites, etc. Les timeframes les plus grandes, et je parle des trends là, ou des niveaux, vont avoir plus de force, mais elles vont mécher plus fort en dessous. Les timeframes les plus petites vont être plus précises, mais elles auront moins de force, elles auront moins de chances de repousser le prix vers le haut. Sur le total 3, on va se mettre ici en 4 heures aussi. Sur le total 3, c'est toujours un peu la même chose. On a une très belle trend ici en 4 heures à l'accumulation. On est sur la trend historique sur laquelle on a tendance à rebondir. Trend historique, ça veut dire que tout simplement le total 3 n'a fait que distribuer depuis le début de bear market. Je vous le montre ici si je dézoome. C'est quelque chose que j'ai quand même pas mal développé sur la chaîne. Donc pour ceux qui suivent la chaîne assez rapidement, vous voyez qu'on est peut-être à un point de cassure ici. Et j'ai fait un TikTok qui est tout à fait dans la même config, Hedera H-bar, donc du coup je vais le poster là juste derrière avec un très beau setup que j'avais posté également, j'avais posté le signal plus ou moins sur le Discord hier, et sincèrement je pense que H-bar pourrait faire des très belles performances. Donc si vous voulez nous rejoindre sur le TikTok, n'hésitez pas, ça sera posté juste après cette vidéo. Le total 3 est dans des très bonnes dispositions pour éventuellement retester les 400 milliards, mais c'est quelque chose dont on a déjà parlé également sur la chaîne. Les news, et j'en profite pour dire une nouvelle fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le contenu vous plaît. Les news, alors ici, le boom de hiring c'est embaucher, le boom des embauches est peut-être en train de cacher un indicateur de récession. Et cet indicateur, c'est le fait que les gens travaillent de moins en moins d'heures, ce qui est un possible signe de récession. On en a beaucoup parlé sur la chaîne également, donc on va passer là-dessus. XRP qui bouge au-dessus de son cloud, je pense qu'on parle ici de Ishimoku, ce qui est bullish pour Bitcoin. On a beaucoup analysé également XRP sur la chaîne, donc du coup on va passer là-dessus. Ici pas grand-chose sur le journal du coin. Stellar qui a très bien bougé également dernièrement, donc très très belle performance de Stellar. Ici des sénateurs qui demandent à Gary Gensler de faire plus la police dans l'industrie de la crypto suite au scandale FTX. Pas grand-chose sur Cointelegraph. Société Générale, on en a déjà parlé hier. Ici, alors oui, on a eu... il y a plusieurs choses. Déjà, les semi-conducteurs TSMC, donc c'est les semi-conducteurs de Taïwan, qui postent un assez mauvais trimestre. Tout simplement parce qu'il y a une demande qui puis finalement se calme. Il y a eu énormément de demandes pendant le Covid, etc. Ils ont fait des profits faramineux. Et là, on est peut-être sur quelque chose qui ralentit également la potentielle croissance sur les semi-conducteurs. Également Netflix qui pose des bons earnings, donc ça c'est plutôt bon pour la tech. Cela dit, Tesla a posté également ses earnings, et ce qu'on peut dire, nous, ce qui nous intéresse en tout cas sur Tesla, c'est qu'ils n'ont vendu aucun de leurs bitcoins. Donc on voit bien dans leur bilan tout simplement la ligne bitcoin en face. Je crois qu'ils ont quelque chose comme 300 milliards de dollars en bitcoin, quelque chose comme ça. Semaine prochaine, il y aura le FOMC, bien entendu, ce sera le 26 juillet. Pour le moment, pas grand chose d'autre à dire sur les news. Aujourd'hui a été lancé le dispositif FedNow. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif ? C'est tout simplement quelque chose qui permet aux banques de travailler tout simplement le secteur interbancaire, la monnaie de banque centrale, la monnaie interbancaire, également le week-end. Donc pour le moment, on est sur quelque chose qui va fonctionner 24 sur 24 et 7 jours sur 7, et c'est plutôt une bonne chose ici. Ça peut éventuellement prévenir des crises bancaires, mais cela dit, attention, c'est probablement ici le lancement de quelque chose qui pourrait ressembler à une monnaie numérique de banque centrale, puisque ça travaille la journée également et le week-end. 62 millions de liquidations hier, donc une journée à peu près normale. 11 millions de liquidés sur Bitcoin, 11 millions sur Ether et 10 millions sur XRP. Les trois gros ici qui représentent à peu près la moitié du volume. Ici sur le carnet d'ordre, vous voyez qu'on n'avait pas grand chose pour cette montée, on n'avait pas grand chose qui nous bloquait à la montée. On arrive désormais un peu dans la zone du dur, c'est-à-dire de 30 400 à 30 500, il y a un petit peu des ventes, et on n'a pas grand chose pour retenir le prix si on devait dumper sous les 30. Donc on pourrait aussi ici se dire attention, il y a assez peu d'ordres qui se sont faxés, ça serait plutôt un bon indicateur d'avoir des ordres ici qui rentrent à la demande au-delà des 30 000 $. Pour le moment, la demande au spot, elle se trouve plutôt en deçà des 30 000 $. Les marchés en levier. Alors les marchés en levier, c'est plutôt propre. Vous voyez qu'on a attaqué les deux niveaux d'hier. Malheureusement, on n'a pas travaillé non plus les 24
les 29,4, donc c'est un niveau qui soit va subsister, soit devra être pris dans le futur. On a ici, je pense qu'on peut estimer que celui-là est pris, et on a pris celui-ci également. Comment s'est faite la demande depuis? Bah là j'ai une latéralisation du prix avec diminution du funding, donc ça veut dire que ce niveau-là a été shorté, hein, on parle des 30 000. Derrière le prix augmente et le funding également, et là vous le voyez j'ai un gros short qui rentre, hein. On voit ici le funding qui plombe, malgré une augmentation du prix, donc on avait un point à prendre à peu près dans cette zone-là, qui désormais a été travaillé. Et depuis, donc un petit tour dans le funding négatif, c'était probablement une très grosse position. Et puis derrière, on réaugmente. Donc pas d'anomalie, j'ai pas forcément de niveau à rajouter. C'est assez logique ici de dire quand même que ce niveau est potentiellement un niveau à prendre. Vous le voyez, c'est celui qu'on avait déjà mis hier. Mais là, vous voyez qu'on a beaucoup de shorts à venir prendre. Donc je pense qu'à ce stade, on pourrait dépasser les 30 445 sur ce mouvement-là. On va aller voir sur Ether. Alors, sur Ethereum, pour le moment, on n'a pas touché la borne haute. Je m'attendrai plus à ce que Ether vienne chercher la liquidité au-delà des 1942. On prend un tout petit peu de liquidité au-dessus de ces points-là, mais on n'avait pas ici, nous, mis que c'était des points extrêmement importants à venir chercher. Comment on s'est construit depuis? Eh bien là, j'ai une augmentation du prix avec augmentation du funding, donc c'est somme toute assez normal. Ici, diminution du prix avec diminution du funding, donc c'est normal également. Ici, on est dans le bon sens également. La seule chose éventuelle, c'est que j'avais pas mal de shorts à 1913 et que là, on est en train de le dépasser. Donc pas de niveau à rajouter non plus pour moi sur Ether. Le mouvement de liquidité ici s'est fait de manière logique et le funding a pas mal suivi le prix. Là où c'est intéressant sur Ether, c'est, vous voyez ici, on avait pris énormément de leverage, d'accord? Ici, on avait pris beaucoup de leviers. Le mouvement s'est fait dans l'autre sens ici. Et là, on a nettoyé tous les leviers. On est revenu sur la borne basse qui est les 3,44. C'est là où je vous ai mis ici le petit point où on pourrait releverager sans trop de problèmes pour éventuellement revenir sur le point où en général on commence à déleverager, c'est-à-dire les 4 milliards. Donc on pourrait ici voir un Ether accumuler un petit peu de funding positif et un petit peu de long jusqu'à ce qu'il fasse éventuellement le mouvement inverse. Pour le moment, je vois pas grand chose de baissier non plus. L'idée ici c'est peut-être à minima de revenir chercher les 1941 et puis ensuite on verra. Encore une fois, c'est plutôt le chartisme ici qui va parler. Par contre, ce qu'il est important de regarder, c'est du coup les poches de liquidité que vous avez ici, et là vous voyez qu'on revient dans un delta positif. Pourquoi? Parce qu'on liquide du short, hein, c'était ce qu'on avait dit hier, c'était ce qui était le plus probable à faire, et on avait ici 1 milliard à prendre en position leveragée. Désormais on passe sur un delta positif, donc on peut peut-être se dire que là sur résistance on pourrait avoir un dernier rejet pour éventuellement revenir retravailler à nouveau sous les 30 000. C'est pour ça que personnellement j'ai sorti une partie de mes trades sur des altas un peu risqués de manière à pas être exposé, et éventuellement travailler une correction pour une nouvelle entrée en longue un peu plus tard. C'est pas sûr que ça se passe comme ça peut percer au travers, mais voilà, c'est intéressant. Ici pareil, on repasse sur un funding qui est positif, pas un funding, un cumulatif delta en faveur des longueurs. On est plutôt à l'équilibrium, hein, même sur Ethereum. Même chose ici, si on continue à pousser, vous voyez qu'on a bien, on a cette zone à travailler éventuellement à 1927, mais derrière, on pourrait essuyer un rejet de manière à refaire basculer le sentiment en short. Sous-entendu, les 1920 nous repoussent. Et derrière, en fait, ça serait plutôt une bonne chose que de venir nettoyer ces longues qui sont ici. Donc sur la journée d'aujourd'hui, je parlerait plutôt d'une petite correction potentiellement, mais pas forcément ici d'une cassure vers le bas. Cela dit, il est tout à fait possible, encore une fois, qu'on accumule du levier. Je vous l'ai montré, on a assez peu de levier. Le funding n'est pas non plus incroyable. Sur Ethereum, on est à 0,01. C'est en somme un funding qui est tout à fait acceptable dans la période actuelle. Et sur Bitcoin, vous vous rappelez qu'on a fait un tout petit tour dans le funding négatif, et sur Bitcoin, on est à 0,038, à savoir très peu de levier. Majorité du marché, en longue, certes, mais de manière très faible. Donc voilà, ça c'est fait pour ça. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder la 7 jours. Hop. La 7 jours qui parle très bien en ce moment, je trouve, sur iBlock, elle est vraiment limpide. Et en l'occurrence, vous voyez que qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je vous avais dit hier, sur la 7 jours, on a assez peu de raisons de venir vraiment prendre le bas de cette zone, même si c'était une possibilité d'aller à 29,2. Mais vous voyez ici qu'on a enclenché depuis les 2 ou 3 derniers jours énormément de shorts. Et donc ça pourrait nous rediriger tout simplement vers les 31 400 $, si désormais la liquidité le veut bien.
Idem sur Ether, les poches de liquidité sur les 7 jours. On a enclenché également pas mal de shorts, on est désormais à l'approche de cette zone. Ether malheureusement n'a pas nettoyé sous les 1860-1840, tant mieux pour nos trades, mais tant pis pour éventuellement le fait de pousser désormais à 2100 et peut-être pas forcément pour tout de suite, mais on commence à attaquer la zone du dur ici de la 7 jours. Sous-entendu, ici vous avez depuis le 18 juillet, depuis 3 jours, pas mal de shorters à prendre en valeur et potentiellement ce mouvement, si jamais il n'est pas trop longué, si jamais on traîne pas trop dans la zone, parce que c'est le problème qu'on a depuis plusieurs jours, c'est pour ça qu'on range un petit peu, on est dans le bas du range et on range en plus en bas du range, parce que ce week-end on avait accumulé pas mal de longues et que du coup il a fallu tout simplement venir les chercher. Le problème ici c'est le manque d'impulsivité que peut avoir ce mouvement et il laisse rentrer trop de monde en longue et du coup on n'a pas l'impulsion que mériterait tout le fondamental que nous a donné le fondamental très intéressant que nous a donné ce marché. On revient sur Bitcoin ici pour terminer cette vidéo. On va aller sur des plus petites time frames. Alors, la box de liquidité qu'on avait marquée qui était en bas a été partiellement ici prise. On n'est pas allé jusqu'au 29,2, mais c'est quand même encourageant. Il se pourrait que le prix nous donne une journée un petit peu baissière, c'est-à-dire un retour dans ces zones-là. C'est une possibilité. Maintenant, vous l'avez vu, le funding ici est plutôt neutre et on n'a pas une quantité excessive de longueur non plus. On a toujours cette poche, elle est toujours là, mais on n'a pas une quantité excessive de longueur non plus. La réponse, elle se trouve tout simplement le critère d'aide à la décision graphique à la cassure potentielle et retest de cette résistance pour le moment, les 30 300 à peu près, vous le voyez ici le niveau 1 heure qui est celui-ci, donc pour moi voilà, il y a énormément de choses qui vont se décider tout simplement sur ce niveau là, soit on fait une prise de liquidité et on prend la petite liquidité qui est là, hein, et derrière on se réinstalle en dessous pour venir travailler à la fin de cette box, c'est-à-dire les 29,2, hein, ça donnerait ça. Ce qui est tout à fait possible, sincèrement, et on resterait dans l'élargissement. On peut très bien retester en bas de l'élargissement pas mal de fois et ensuite vraiment accuser, on va dire, un vrai sentiment shorter. Pour le moment, pour moi, il en manque un tout petit peu, mais voilà, encore une fois, je peux me tromper. Voilà, pour moi, on pourrait ici avoir un petit rejet suite à une prise de liquidité au-dessus et derrière former un petit rejet. Néanmoins, on a ici quelque chose à prendre. Je vous l'ai déjà expliqué en début de vidéo. Si jamais on regarde les niveaux 1 heure, eh bien, un retest également des 30 100 est tout à fait possible. Et là, même une très légère incursion sous les 30 000 pour revenir tester une nouvelle fois la 4 heures qui est ici pourrait switcher le sentiment en short. Sous-entendu, tout le monde se dit, bah, en fait, on a fait une excursion ici en dehors, on s'est fait repousser par la résistance qui est celle-ci. On va voir sur les perps si jamais on a dépassé cette résistance-là, puisque là, on regarde le spot, donc c'est pas forcément... Ah, je sais pas ce qu'il m'a fait là, c'est pas grave. C'est pas forcément ici le plus intéressant. Si jamais on regarde le spot sur les perps sur, je pense que c'est Bybit qu'on a ici, est-ce que la liquidité a été prise? Pour le moment, pas encore, donc ça pourrait pousser un petit peu et accélérer très légèrement tout simplement sur la prise de liquidité qui se trouve au-dessus de ce point-là. Donc, difficile ici d'établir un scénario privilégié. Néanmoins, j'aurais moi tendance à dire qu'il faut faire attention dans la zone. C'est une zone de profil logique ici, encore une fois. Mais j'aurais quand même tendance à dire qu'on pourrait pousser jusqu'au 31 parce qu'on n'a pas non plus excessivement de longueur dans l'histoire. Ici, on est en bas de range, donc c'est normal qu'il y ait du longueur qui vienne ici dire on va rattraper le range, hein, c'est normal, c'est les traders de range. Ici, vous le voyez, le range, il est comme ça. Donc c'est assez normal, mais le niveau n'est pas excessif pour péter ce range à la baisse. Là où ça pourrait devenir intéressant, c'est si jamais quand on arrive ici, on a des traders de range qui sont immensément en short, et c'est ce qui pourrait éventuellement permettre la cassure de ce range par le haut. Cela dit, encore une fois... voilà, pour moi, ici, c'était intéressant de rentrer en trade plutôt dans les niveaux comme hier. Je vous avais parlé ici des 29,4. Voilà, il fallait pas nécessairement ici attendre les 29,2, mais on a une très très belle structure potentielle d'élargissement, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, on a plus ou moins un très beau W en bas. Retest éventuel, encore une fois, si on tient à la structure, si on ne tient qu'à la structure et également à la liquidité, etc. Personnellement, j'opterais plutôt pour ceci, c'est-à-dire une poursuite de la structure qui est la structure 1 heure, 4 heures à peu près, et un retest ici des 30 100 pour éventuellement derrière revenir péter le top, prendre la box de liquidité qui pour le coup se trouve jusque là, et à minima pour le moment, voilà, éventuellement un retest des 31 000 $ ou
Oui, voilà, un retest des 31 000 $ ou 30 800, mais je pense que 31 000 est une bonne target. Donc, pour moi, ça se baserait comme ça, c'est-à-dire potentiellement une correction ici, ensuite éventuellement 30 100 et ensuite on repart au-dessus. Encore une fois ici, chaque trade doit répondre à une question, mais il doit répondre à une question avec des critères d'aide à la décision graphique, c'est-à-dire que si tout simplement on perdait cette 4 heures, pour moi ça serait direction 29,2 tout de suite, d'accord? C'est-à-dire que là, en fait, on fait une A, une B et on termine la C par là. Là, on serait juste dans une A, B, C de correction, ok, une flat. Vous la voyez ici, et derrière on fait le mouvement baissier qui va bien. Si jamais on est là-dedans, eh bien c'est une possibilité également. Hein. Si jamais on est là-dedans, le critère d'aide à la décision graphique, ça sera 7-4 heures. Et si jamais on est là-dedans, ça voudrait dire éventuellement, donc là on a A, B et C, encore une fois, donc on reporte la totalité de la figure on reporte la A comme si c'était désormais la C, et on aura ici une target qui se trouve à peu près à 28 850, ce qui déclencherait réellement, pour le coup, une avalanche de shorts qui pourrait éventuellement nous permettre derrière de revenir retester les 32. Deux scénarios, vous le voyez ici, soit on corrige un tout petit peu, on tient la 4 heures et on en sort, soit tout simplement on enfonce la 4 heures, auquel cas on vient prendre la totalité de la box de liquidité qui est celle-ci. Je pense que ça va dépendre ici de qu'est-ce qui va arriver sur le sentiment. Et pour l'instant, vous voyez que le sentiment est plutôt mitigé, mais il faut suivre ici cet indicateur tout simplement toute la journée. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et également à venir nous rejoindre sur tous les autres support. Sous-entendu, on a Twitter, sur lequel en général je retweet beaucoup d'infos que je trouve intéressantes de la part de pas mal de monde. On va avoir également TikTok, sur lequel j'envoie des setups de trade qui sont potentiellement intéressants sur des altcoins ou sur Bitcoin, ou voilà, donc c'est vraiment des petites vidéos de 5 minutes sur des setups éventuels. Et bien évidemment ici le channel YouTube, sur lequel, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et la question elle sera complètement stupide aujourd'hui: est-ce que vous aussi vous avez des chaussettes sur votre bureau? Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, passez une très très bonne journée et bon trading à tous, à très bientôt, ciao.